Finance, donc, révision des tarifs municipaux pour le 1er septembre 2019. Pascal Foucault. Oui, donc nous vous proposons de réviser les tarifs municipaux pour la prochaine rentrée du mois de septembre. Alors la plupart des tarifs qu'on va voir ont été revalorisés à hauteur de 1,1%. Alors les premiers tarifs donc, concernent la direction des ressources administratives, concernent la cyberbase. Donc vous avez dans les deux colonnes de gauche les Iseriens et les autres et les tarifs 2018, et dans les colonnes de droite les Iseriens et les autres personnes pour les tarifs au 1er septembre 2019. Donc ces tarifs ont été revalorisés de 1,1%. Je vous fais grâce de la lecture de chaque ligne. Il n'y a pas de tarifs qui ont été rajoutés par rapport à ce qui existait déjà. Ensuite, pour le sport, donc les sports, les tarifs restent inchangés entre 2019 et 2018. Pour la location de salle, on a appliqué le 1,1% sur le tarif de 2018 à toutes les locations. Pour la salle de musique 2000 Pertuis, même chose, 1,1% par rapport à 2018. Pour la location journalière 10 heures espace, donc tous les tarifs ont été revalorisés de 1,1%. Attention. Sauf K2. On n'a pas Comme numéro 2. Ah oui, sauf pour les associations isoriennes, exact. Ensuite, pour le pôle arts et sciences, donc les séances ont été, les ateliers de pratique artistique, les stages de pratique pour adultes ont été revalorisés de 1,1%, sauf les droits d'entrée pour le salon, puisque le montant est de 3 €, et si on augmente de 1,1%, après c'est un petit peu compliqué pour rendre la monnaie. Sauf pour les enfants. Et sauf pour les enfants aussi. Oui, non, mais il a raison. Après, donc, budget annexe de la saison culturelle et allocation des œuvres de l'Artothèque, donc les tarifs ont été ça, mais c'est après qu'il est l'atelier théâtre pour enfants. C'est les tarifs pour enfants pour l'atelier théâtre qui n'ont pas été changés, et l'atelier théâtre adulte a été revalorisé. Il n'était pas encore tout à fait dans les tarifs. Alors après, on passe à la direction de l'enfance, les accueils périscolaires. Donc les tarifs ont été revalorisés de 1,1%, sauf pour la première tranche, pour les parents qui gagnent entre 0 et 15 000 €. Les tarifs restent inchangés entre 2018 et 2019. Pour les trois autres tranches, pour les tranches supérieures, les tarifs ont été revalorisés de 1,1%. Donc ça marche pour la formule numéro 1, ça marche pour la formule numéro 2. Numéro 3, à chaque fois, la première colonne, pour les revenus entre 0 et 15 000 €, les tarifs n'ont pas été revalorisés. Ensuite, au niveau de l'accueil périscolaire ponctuel, on a un tarif unique à 2,50 € pour dépanner les gens. On peut aussi avoir un demi-forfait quand les enfants sont en garde alternée et si les enfants fréquentent à mi-temps. Et on a aussi la possibilité, ça c'est important, pour les parents qui fournissent le planning 15 jours à l'avance, de pouvoir faire un tarif adapté en fonction du planning des parents. Ensuite, les accueils extrascolaires. Alors, les accueils extrascolaires sont imposés donc, par la caisse d'allocation familiale. Donc, et concerne un taux d'effort. Donc, pour une famille avec un enfant, le taux d'effort est de 0,023%, avec 2 enfants 0,021, avec 3 enfants 0,019 et avec 4 enfants 0,017. Les tarifs restent inchangés entre 2018 et 2019. Et on rajoute, par contre, le prix du repas, parce que vous savez, on s'était rendu compte que le prix du repas n'était jamais inclus dans les tarifs à la journée. Alors le repas, même chose que pour les autres, donc entre 0 et 15 000 € de revenus, le repas reste à 2,05 €. Par contre, à partir de 15 000 €,
par tranche. Le deuxième cas, c'est quand le repas est fourni par la famille, parce que vous savez que dans le repas, en fait, il n'y a pas que le repas, il y a aussi la garde de l'enfant, l'accueil de l'enfant. Donc, si le repas est fourni par la famille, entre 0 et 15 000 euros, on ne touche pas le tarif. Par contre, au-delà de 15 000 euros, on a augmenté les tarifs des 3 autres tranches de 1,1%. Les accueils périscolaires les accueils périscolaires les mercredis et des périodes scolaires. Donc, même chose, vous avez des tarifs qui sont déterminés par la CAF et qui restent les mêmes. Le taux d'effort reste les mêmes que les années précédentes. Par contre, au niveau des repas, quand le repas est préparé par la restauration scolaire, on a appliqué la même chose, c'est-à-dire qu'entre 0 et 15 000, on n'a pas appliqué d'augmentation. Et par contre, au-delà de 15 000 euros, pour les 3 tranches, on augmente de 1,1%. Et même chose quand le repas est fourni pour la famille. Est fourni par la famille, pardon. Ensuite, les tarifs du restaurant scolaire. Le restaurant scolaire, donc avec repas, c'est un peu curieux, avec une restauration avec repas, une restauration sans repas. Donc, le principe, on a un forfait mensuel de base pour 1 jour par semaine, et après, en fonction du nombre de jours où les enfants mangent à la cantine, on multiplie par le nombre de jours. On est resté sur la même stratégie, c'est-à-dire que de 0 à 15 000 euros du revenu des parents, on n'applique pas d'augmentation. Et au-delà de 15 000 euros, on applique une augmentation. Ce qui correspond pour un enfant entre 0 et 15 000 euros à 7,10 € par mois pour une journée de restauration par semaine. Et pour le plus cher, 20,80 € par mois pour les enfants qui mangeraient une journée par semaine. Et le repas exceptionnel, parce qu'il est facturé à 6,10 € en 2019 contre 6 € en 2018. Ensuite, même stratégie pour le restaurant scolaire avec fourniture de repas par la famille. On n'a pas touché au tarif de 0 à 15 000 euros. Par contre, on a augmenté les autres de 1,1%. Alors, ce tarif, il correspond à l'accueil de l'enfant pendant la pause méridienne. Et on a un accueil exceptionnel qui est facturé 4,10 € parce que là, du coup, c'est les parents qui fournissent le repas. Voilà. Des questions sur les tarifs, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Bon, vous avez vu qu'on a, alors par contre, à la question, je suis bien capable de vous répondre, donc je me la pose moi-même, c'est comment va fonctionner dans certains endroits le repas que le gouvernement annonce à 1 €. Sachez qu'aujourd'hui, vous m'auriez posé la question, je suis incapable de vous dire si nous serons concernés ou pas, je ne pense pas, puisqu'on n'est pas dans les quartiers. Par contre, comment ça sera fait? J'espère juste que pour les communes où ça sera imposé, le repas à 1 €, pourquoi pas que l'État viendra aux aides à nos collègues des communes, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien. On sait tous qu'un restaurant scolaire, ça coûte, même s'il n'y a que le repas, même si on n'inclut pas le temps de travail des agents, avec 1 €, aucun de nos collègues communes vont y arriver. Donc j'espère, aujourd'hui, j'espère que ce ne sera pas mis en place d'une matière démagogique pour dire on fait le repas à 1 €, qu'on le fasse, pourquoi pas, on ferait se payer qu'à 1 €. Je dis, moi je trouve ça plutôt intéressant. Par contre, n'allons pas plus loin, voyons comment pour les communes. Je pense un peu aux communes parce que c'est compliqué. Bernard. Oui, sur ce point, je pense que je voulais en parler. D'abord dire que, à voter les dotations, 1%, un minimum quand même de choses qu'il faut quand même accepter dans les billets. Un repas à 1 €, pourquoi pas. Mais ce qui nous concerne, on regardera quand même la qualité. Parce que sacrifier trop de la finance pour la qualité des repas, la nourriture pour les enfants, comme toute personne, mais les repas des enfants, c'est quand même important qu'il y ait la qualité. Et là-dessus, on sera intransigeant parce que c'est trop facile. Non, mais c'est trop facile. Ce sont ceux qui auront crié les plus forts qui veulent un repas à 1 € qui viendront crier encore plus fort parce que l'enfant n'aura pas assez mangé ou va manger des choses qui ne sont pas de qualité. Alors là-dessus, voilà, on sera très prudent. Si demain, on devait nous imposer ce genre de choses, si en face on nous met le financement, peut-être. Sinon, il revient quelqu'un qu'il faudra qu'il paye.
j'ai l'habitude de dire, vous savez, les cadeaux, ça n'existe pas trop. Donc il faut après choisir. Et le repas à 1 euro, je trouve que c'est bien. Bon, ça fait toujours plaisir, peut-être à ceux qui le disent, mais moi ça ne me fait pas plaisir parce que j'ai peur que l'enfant n'ait pas la qualité. Moi, ce que je peux juste dire par rapport à ça, de toute façon, notre présentation, on n'a pas d'interprétation, je pense. Hein. C'est pas pour dire on veut faire un repas à 1 euro. Aujourd'hui, sachez que par exemple dans les tarifs qu'on a votés, si on prend la base du forfait, considérant que les enfants mangent sur paye, alors, il y a une ambiguïté des fois dans le forfait, parce que les gens ne comprennent pas qu'un forfait, ça veut dire chaque mois on paye la même chose. Alors c'est vrai qu'il y a des mois, il y a un peu moins de jours scolaires, mais c'est des vacances ou pas. En fait, le forfait, il est payé 10 mois dans l'année, et il y a 36 semaines scolaires. Donc en gros, on le voit. Eh bien, si on regarde les tarifs qu'on a votés, qu'on mange un repas, un jour par semaine, 2 jours, 3 jours, 4 jours, puis c'est tout pour revenir. Sachez que le tarif le plus bas qu'on nous a proposé, que tout le monde a voté, je vous remercie, fait que le prix de revient, si on considère le forfait payé 10 mois et on mange les 36 semaines, ça revient, le tarif le plus bas, c'est le tarif 1, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu bouger, hein, parce qu'on considère que c'est les gens en difficulté, moins de 15 000, avec 4 enfants. Le tarif revient à 1,54 par repas pris par les parents. Donc on sait bien que la collectivité en met en une partie. Et sur le tarif le plus élevé, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on le dise, parce qu'on pourrait penser qu'il n'y a que les gens qui ont des salaires à plus de 50 000 qui payent, sachez que le tarif le plus élevé coûte aux parents 5,84 € le repas. Eh bien, je vous laisse faire le calcul, on pourra le faire dans une commission, à 5,84 €, on n'assure pas toute la nourriture pour un repas dans des situations correctes, la préparation et 1h30 de garde, parce que quelle que soit la situation, ils sont pendant 1h30 en charge par nos enfants. 5,80 €. Donc même le tarif, on le sait, d'ailleurs tous les ans, on sait que c'est dans le budget principal, et d'ailleurs c'est souvent un échange entre nous, on abonde le budget principal de la restauration, mais pour tous les repas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, oui, la collectivité, si on veut bien, est peut-être un peu moins, les plus de 50 000 € par an, donc, ouais, mais c'est, bon voilà, non mais je ne veux pas les montrer du doigt, et on aide un peu plus ceux qui touchent moins de 15 000. Bon, mais c'est ça, c'est un petit peu ce que j'appellerais faire des tarifs sociaux, au sens un petit peu large, puisque vous avez vu, on a quand même 4 catégories, 4 niveaux de revenus, 4 niveaux dessus, ça veut dire quasiment, on doit avoir 16 tarifications. Je ne cache pas la difficulté pour les services, mais l'informatisation. Je vous remercie par... puisqu'on a voté. Oui, il me semble. Donc, non? Il me semble, si, j'ai fait voter. Si, parce que j'ai donné l'explication après. Personne justement, j'allais vous remercier d'avoir voté ces tarifs. Je pense que c'est un message fort qu'on peut passer à tous nos historiens. Alors, je continue. Décision numéro 13. Décision modificative. Ah, mais j'ai tourné trop vite. Ah, mais j'ai tourné les pages trop vite. Alors. Ah oui, révision des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure au 1er janvier. Oui, donc comme tous les ans, on vous propose de réviser ces tarifs. Alors ces tarifs sont encadrés et donc cette année, on peut les augmenter de 1,6%. Donc les tarifs que je vais vous présenter tiennent compte de cette augmentation de 1,6%. Donc on a 2 sortes de panneaux publicitaires. Donc on a des tarifs applicables au mètre carré, aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes. Alors si c'est un support numérique qui fait moins de 50 mètres carrés, c'est 15,95 € du mètre carré. S'il fait plus de 50 mètres carrés, c'est 31,90 €. Et si c'est un support numérique, on est à 47,85 € du mètre carré pour une surface inférieure à 50 mètres carrés et à 95,70 € pour une surface supérieure à 50 mètres carrés. Et pour les enseignes, on est pour une superficie d'enseigne entre 7 et 12 mètres carrés, on est à 15,95 € du mètre carré. De 12 à 50 mètres carrés, on est à 31,90 € et supérieur à 50 mètres carrés, on est à 63,80 € le mètre carré. Et par contre, les enseignes qui ont une superficie inférieure à 7 mètres carrés sont exonérées de droit, sauf délibération contraire de la commune. Voilà. Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, 12, décision modificative numéro 1, budget principal, exercice 2019. Oui, alors une première DM qui concerne les recettes de fonctionnement, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Donc nous avons eu 2896 € de plus de dotation forfaitaire par rapport à notre prévision, pas sur 1 million. Voilà. Nous avons eu 9606 € de plus en dotation de solidarité urbaine. Nous avons eu par contre une dotation nationale de péréquation à hauteur de 81 262 que nous n'avions pas intégrée dans le budget. Et nous rajoutons 3 000 € de travaux en régie, donc cette DM s'élève à 87 764 €. En face, en dépenses de fonctionnement, donc nous avons rajouté 500 € de livres-disques, c'était des régularisations de factures de l'an dernier. Nous rajoutons 1500 € pour l'aménagement de placards dans les jardins à la Prévert. Nous rajoutons, alors ça c'est pas une bonne nouvelle, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, une dépense de 38 628 € suite à la loi SRU, puisque nous n'avons pas assez de logement social à Isère et nous sommes taxés. Il nous manque actuellement 338 logements sociaux. Et donc, sachant qu'on a de la vacance, donc on avait demandé une remise gracieuse, une remise de peine, et on n'a pas eu de gain de cause. Et l'année prochaine, on sera autour de 80 000 €. Puisque entre aujourd'hui et l'année prochaine, on ne va pas avoir 338 logements sociaux supplémentaires. On en aura peut-être quelques-uns, mais on aura encore des pénalités. Et pour en mettre une couche supplémentaire, ceci, le texte de loi ne se durcit pas. Si le texte de loi ne se durcit pas, puisqu'on a discuté, pour le texte actuel, l'enjeu, je ne vous cache pas, je le dis hors compte rendu. Je ne mettrai pas les 38 000, on peut les absorber, il n'y a pas de souci. On s'est battu, enfin, on a discuté avec le préfet plus pour le principe. Mais l'enjeu, c'est est-ce qu'on va pouvoir empêcher que la loi qui est en train de se préparer pour les nouveaux calculs ne se durcisse pas? Parce que comme ce sont des lois, quelle que soit la volonté des acteurs locaux, la loi c'est la loi. Et on peut penser ce qu'on veut, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Voilà, on a rencontré, mais la crainte, comme on dit, elle est que les lois étant faites des fois loin du territoire, pour eux les pourcentages. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, je le dis, avec les services de l'État pour essayer de trouver pourquoi ces taux, qui sont des taux nationaux, des formules nationales, elles nous pénalisent tant que ça dans l'Allier. Il y a des raisons sûrement, mais parce que la formule qui est nationale, elle ne va pas, mais il faut qu'on arrive à voir cela. Mais c'est pas gagné, hein. Je suis même, comment on dit ça, plutôt pessimiste. Voilà, c'est pour ça que je dis je ne veux pas le mettre en rendu, on est là. Je compte sur la presse pour le relayer, parce que on est dans un enjeu qui est fort, ce qui n'est pas un enjeu politique au sens politicien du tout, mais c'est, non, mais je veux dire, mais c'est un enjeu politique, c'est pour ça un vrai enjeu. Et du coup, moi je ne suis pas très optimiste. Bon, après, j'espère que dans quelques temps, les gens s'est trompé, et c'est nettement mieux, mais c'est pas gagné. Oui. Je continue. Oui, c'est quand même un enjeu, qu'on le veuille ou non, important. Les gens ont été pénalisés lorsque le plan d'aide dans les secteurs ont été modifiés, notamment sur le PSI, où on nous a renié pas mal de choses. Et là, dire que c'est vrai qu'Isère, comme d'autres villes ou d'autres communes dans l'Allier, manque de logements sociaux, mais il faut peut-être regarder le parc qui existe à l'échelle ne serait-ce que de l'Aglo, et je suis placé quand même pour le savoir. On tourne avec un taux de vacation entre 8 et 10%. Alors, des logements qui sont libres pendant plus de 6 mois, pendant des fois 1 an. Alors, on va construire pour faire quoi? On va prendre des habitants qui sont dans des cités, peut-être que ça sera un peu plus confortable ce qu'on va leur donner, mais on va quand même vider ce qui existe pour essayer de remplir autre chose pour arriver. Ça ne changera pas le problème. Le problème, c'est un problème quand même de démographie. Il faut quand même qu'on soit conscient que notre département a un problème, parce que c'est pas spécial au bassin. On peut aller sur Montluçon, on peut aller sur Vichy, la problématique, elle est la même. Alors, je pense que dans la réflexion de ceux qui veulent appliquer ce genre de texte, moi je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait le maximum de logements sociaux confortables et accessibles au plus grand nombre qui le désirent, mais qu'on arrête de pénaliser là où il n'y a pas suffisamment de population, de nous obliger de construire des appartements qui vont rester libres.
donné par bassin de vie et non pas par... C'est ça, c'est... Ok, bon. Ceci dit, c'est le projet, enfin, ça tombe bien, on a eu des recettes en plus, hein, fonctionnant, c'est l'équipe d'un budget, puis on aura d'autres d'ici le 31 décembre, on sait que c'est un budget, mais il y a un enjeu. Et vous avez vu qu'effectivement, on a acheté le coupeur, non, je t'ai laissé aller jusqu'au bout. Non, Je t'avais coupé dans les 2 dernières lignes. Oui. Alors je te On redonne la rajoute parole. 49 636 euros de dépenses imprévues et 3 000 euros de virement à la section d'investissement pour équilibrer notre débit à 96 764 euros. Voilà. On continue. Je continue. Donc, après, au niveau des recettes d'investissement, donc c'est les 3 000 euros qu'on retrouve en recettes et en dépenses qui correspondent à l'aménagement des placards au jardin à la Ferrière. Voilà, je sais pas, j'ai fini. Pour le budget principal. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, 13, décision exécutive numéro 1, budget annexe de la restauration municipale. Pascal. Oui, il s'agit de rajouter 3 500 euros en investissement pour la création d'un siphon de sol pour un problème de mise aux normes. Donc on a la dépense en investissement, en recettes de fonctionnement, en dépenses de fonds et en recettes de fonctionnement pour un montant de 3 500 euros. Des abstentions, des oppositions, je vous remercie. Point numéro 14.